Bonjour à tous, on se retrouve donc pour aborder un nouveau chapitre sur la trigonométrie. Chapitre qui trouvera son prolongement en toute fin d'année quand on étudiera plus spécifiquement les fonctions trigonométriques. Donc là, abordons quelques petits rappels de base comme toujours. Qu'est-ce qu'il faut avoir en tête avant de se lancer dans ce chapitre? La trigonométrie notamment, on va pas mal parler des notions de cosinus, sinus et tangente d'un angle aigu, donc dans un triangle rectangle, quelques petits rappels même de collège. Le cosinus d'un angle aigu est égal au rapport de la longueur du côté adjacent sur l'hypoténuse. Vous vous souvenez sûrement du moyen mémotechnique SOHCAHTOA. Donc dans SOHCAHTOA, il n'y a que le sinus, c'est opposé sur adjacent, le cosinus c'est adjacent, donc ça c'est le cas adjacent sur hypoténuse, et TOA c'est la tangente, c'est opposé sur adjacent. Donc concrètement, là dans ce triangle rectangle, l'hypoténuse c'est toujours le côté opposé à l'angle droit. Si je pars de mon angle B, donc cosinus c'est adjacent sur hypoténuse, donc c'est AB sur BC. Le sinus c'est opposé sur hypoténuse, donc AC sur BC. Et la tangente, c'est opposé sur adjacent, donc AC sur AB. Donc des formules trigonométriques à connaître. Le cosinus et le sinus d'un angle aigu sont des nombres réels qui sont toujours compris entre 0 et 1. Et je vous rappelle aussi que quand on connaît le cosinus ou le sinus d'un angle, on peut retrouver la valeur de cet angle en degrés en faisant sur la calculatrice cos moins 1, arc cos, ou sin moins 1, arc sinus, ou pareil avec la tangente, arc tangente. Donc des formules à avoir en tête. SOHCAHTOA, sinus opposé sur hypoténuse, cosinus adjacent sur hypoténuse, tangente opposée sur adjacent, le tout dans un triangle rectangle. Du coup, grâce à ça, on peut calculer des longueurs et des mesures d'angle dans le triangle rectangle. Par exemple, pour calculer une longueur, on considère le triangle DEF ci-contre. Il est rectangle en D. Calculons la longueur FE. Par exemple, je connais cet angle-là. Pour calculer la longueur FE, je connais le côté opposé. Donc je peux utiliser le sinus. Le sinus de l'angle DEF, c'est l'opposé, que je connais, DF, sur l'hypoténuse que je ne connais pas, FE. Donc ça veut dire que sinus de cet angle qui vaut 30 degrés égale 5 sur FE. Donc ça veut dire que FE est égal à 5 divisé par sinus de 30. Vu que la valeur de sinus de 30, si je vais sur la calculatrice, c'est 0,5. 5 divisé par 0,5, ça fait 10. Donc grâce à cette formule trigonométrique, je retrouve la longueur de l'hypoténuse. Et je pourrais aussi évidemment retrouver la longueur du côté adjacent maintenant de DE en utilisant, maintenant que je connais l'hypoténuse qui vaut 10, soit le cosinus adjacent sur hypoténuse, soit la tangente opposée sur adjacent. Autre exemple, je peux calculer un angle. Si dans un triangle je connais la longueur de deux côtés, dans un triangle rectangle, avec Pythagore je pourrais retrouver facilement l'hypoténuse. Et à l'aide des formules trigonométriques, par exemple là je connais l'adjacent et l'opposé, donc je peux utiliser la tangente de cet angle-là, APC, qui vaut donc opposé AC sur adjacent AP, donc 5 septièmes. Et donc comme je vous l'ai expliqué, maintenant que je sais que la tangente c'est 5 septièmes, je vais sur la calculatrice, tangente moins 1, arc tangente de 5 septièmes, ça me permet de retrouver la valeur de cet angle en degrés, 35,5. Et après en utilisant la propriété qui indique la somme des angles d'un triangle vaut 180 degrés, quand je connais un angle, l'angle droit, je peux facilement déduire l'autre qui vaudrait sûrement 54,5. Donc voilà quelques formules qui vont être utiles dans ce chapitre sur la trigonométrie, même si vous allez voir, on va aller un petit peu plus loin en abordant de nouvelles notions, notamment la notion de cercle trigonométrique. Donc voyons le cours maintenant pour découvrir ce fameux cercle trigonométrique.